Les MCP serveurs, c'est le buzzword du moment. Alors tout le monde en parle parce que c'est un protocole et une technologie qui permet de pouvoir connecter différents serveurs, différentes ressources aux intelligences artificielles, ce qui booste leurs compétences. Par exemple, ici, on a quelqu'un qui a réussi à connecter un MCP serveur de son agent IA avec Blender. Et résultat, il est capable de faire du vibe coding, de développer une application ou un environnement dans Blender 3D grâce à l'intelligence artificielle. Et là, comme on peut voir, il est capable donc de faire ces choses fabuleuses grâce juste à des lignes de discussion, à du vibe coding. C'est les capacités comme ça qui font que tout le monde en parle et tout le monde conseille justement de maîtriser cette fameuse technologie qu'est les MCP serveurs. Alors pour ça, on va réexpliquer un peu ensemble ce qu'est un MCP serveur. Pour rappel, les MCP serveurs sont une technologie qui a été introduite par Anthropic, la société derrière laquelle se trouve Claude. Claude qui est l'un des meilleurs modèles d'IA à ce jour. Donc c'est une société qui maîtrise sa technologie. Et pour faire une analogie entre le fonctionnement des MCP serveurs, on va prendre l'analogie suivante. Donc, on va avoir ici notre téléphone mobile, qui est un équivalent, pour le coup, d'un LLM, d'une IA. Aujourd'hui, notre modèle de LLM fonctionne comme le téléphone en principe, c'est-à-dire qu'on a des fonctionnalités de base. On est capable de téléphoner, d'envoyer des SMS ou même de gérer une liste de contacts. Ça, c'est les capacités de notre modèle LLM classique de raisonnement, d'écriture. Il est basé sur des connaissances que lui-même a autour de son propre système. Et voilà, on est capable de faire donc les fonctionnalités de base. Mais le challenge, c'est que ici, on va être limité. On va être limité au cadre de fonctionnement qui est défini par le modèle LLM. C'est-à-dire que lorsque j'opère sur ChatGPT ou j'opère sur DeepSeek ou j'opère sur Claude, je ne suis pas dans le même environnement et les capacités vont être limitées au même environnement. Et c'est là-dessus que justement la société Anthropic va introduire les MCP protocoles. Ils vont fonctionner un peu comme notre fameux App Store. C'est-à-dire qu'on va avoir un protocole ici qui va permettre à notre LLM, qui est comme un mobile, de pouvoir installer des protocoles externes. Donc accéder à des ressources externes. C'est comme un protocole sur lequel, comme un App Store, on peut installer des applications. Alors, c'est là que justement les différents MCP serveurs interviennent, qui sont comme des applications. On a un MCP serveur de Google, on a un MCP serveur de Supabase ou même de Perplexity et j'en passe et j'en passe. Il y en a des tonnes. Tout le monde peut créer des MCP serveurs comme tout le monde peut créer des applications pour le peu qu'on respecte justement le fameux protocole qui est celui des MCP serveur protocole. Et là, à partir de là, justement, aujourd'hui, on arrive à un potentiel illimité parce que nos modèles LLM sont capables d'installer différents protocoles de serveurs, différentes connaissances, différentes ressources. Et donc là, le champ des possibles devient illimité. Et c'est pourquoi tout le monde parle autant des MCP serveurs parce qu'on est à ce moment-là de l'histoire des agents IA. J'espère que c'était clair pour vous. D'ailleurs, j'en profite pour vous parler de ma chaîne. Donc, je m'appelle Jackie West. Et si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à vous abonner. D'après mes statistiques, j'ai vu que 95% des gens qui regardent mes vidéos, malheureusement, ne s'abonnent pas. Donc, si vous pouvez faire baisser ce chiffre en vous abonnant parce que vous appréciez ce contenu, bien sûr, n'hésitez surtout pas. Pour ça, maintenant, on va continuer vers la suite de cette présentation, de cette vidéo. À présent, voyons une nouvelle possibilité qu'offrent les fameux MCP serveurs. Aujourd'hui, on va combiner donc les MCP serveurs avec le Workflow N8N qui est une plateforme d'automatisation qui permet donc d'automatiser certaines tâches. Par exemple, ici, on va avoir un workflow qui permet de faire des recherches sur YouTube pour trouver toutes les trends selon un terme qu'on va rechercher. Si on cherche par exemple toutes les termes, toutes les trends d'intelligence artificielle, voilà, avec ce workflow, on est capable de le sortir facilement. Mais ça, c'est un workflow à l'ancienne. Aujourd'hui, avec les MCP serveurs, on a de nouveaux workflows qu'on peut créer plus facilement et qui vont permettre à tout le monde de pouvoir créer des agents IA très très performants, ce qui demandait énormément de temps avant.
Alors, pour ça, sans plus tarder, on va d'abord commencer par ajouter le fameux paramètre qui va nous permettre de rajouter donc le fameux MCP serveur. Alors pour ça, donc on va dans Community Node, Install Node, et là, on va chercher N8N MCP. Donc là, ici, par exemple, vous avez le GitHub de comment est-ce que ça fonctionne. Voilà, comment est-ce qu'on utilise ces fameux modules. Et là, N8N, on le rentre, on installe, et là, ça va l'installer, et on va pouvoir commencer à travailler avec les modules N8N Node MCP. Voilà, c'est installé. Maintenant, on peut l'utiliser. Alors, on va pour ça revenir donc dans notre section Workflow et on va commencer à créer. On va pour cela rajouter notre fameux trigger chat message en classique. On va pouvoir ensuite lui attribuer un agent IA qui va réfléchir en classique. Cet agent IA, on lui connecte un modèle. Donc là, c'est de la configuration classique. Ici, j'ai déjà setup mon account vers OpenAI avec ma clé d'API. Si vous ne connaissez pas l'outil N8N, je vous invite à regarder mes autres vidéos où je fais des présentations un peu plus détaillées. Eh ben ouais, c'est ça. C'est exactement ça, le fonctionnement sur ma chaîne YouTube. Donc là, on a ici maintenant, on a donc notre chat message qui fonctionne avec notre modèle d'IA qui peut répondre et on va pouvoir lui connecter maintenant le fameux MCP Client Tool. Voilà. Là, on va pouvoir maintenant lui créer un compte, donc une connexion avec un MCP serveur. Pour le cadre d'aujourd'hui, on va utiliser le MCP serveur de type Brave. Alors Brave, c'est quoi? C'est un moteur de recherche qui va nous permettre, avec ce MCP serveur, de pouvoir justement faire de la recherche en ligne. Donc notre agent sera capable de faire des recherches directement en ligne et ça, on aime ça. Alors, je vais configurer mon MCP serveur en suivant ces paramètres-là. Voilà, comme là, c'est rentré ici, argument. On va lui rentrer 2. Et là, on devrait être bon. Ensuite, je vais setup mon environnement, c'est-à-dire ma clé d'API. Pour cela, je me connecte sur Search API de brave.com et une fois que je me suis inscrit, je peux accéder à la section API Key et je peux commencer à créer une clé d'API. Et donc, j'ai accès à un certain nombre de requêtes par mois gratuitement, ce qui nous permet de pouvoir utiliser ça gratuitement. Petite précision, lorsqu'on remplit le formulaire ici pour configurer son MCP serveur, par défaut ici, on va avoir le comportement environnement où on va saisir la clé d'API. Ça, c'est pas bon pour nous. Non, nous, ce qu'il faut, c'est qu'on passe sur expression. Et là, on peut rentrer l'API key sous ce format-là, comme c'est indiqué ici. Bref, API key. Et après, là, on saisit notre clé d'API juste derrière, ce qui va nous permettre de pouvoir donc, nous connecter. Donc là, une fois qu'on a seté notre account, on laisse tout en automatique. Et en type d'opération, on va principalement avoir deux types d'opérations. On va avoir le type list et le type execute. En général, c'est sur ça qu'on va se baser parce qu'après, le reste, ça va être l'agent IA qui va se débrouiller. Donc là, on a créé un de type list tool. On le copie, on le connecte. Et là, cette fois-ci, on change le list tool par execute tool. Et voilà, on va lui donner donc un nom et on va pouvoir avancer. Donc là, j'ai setup mon environnement. J'ai renommé ici mes client tools. Ici, j'ai renommé en get tool. Et j'ai renommé l'autre aussi en execute tool pour que le modèle d'IA sache se débrouiller pour accéder. Maintenant, on va pouvoir faire notre test. Je lance ma première commande et là, j'obtiens une erreur. Ce qui est normal vu que je n'ai pas terminé l'installation. C'est précisé ici dans le guide d'installation que ici, lorsque je configure dans N8N, pour l'instant, c'est un package qui n'est pas encore officiel. Donc, il y a une étape en plus où je dois dire ici à mon image que j'ai déployée sur Railway que
je veux autoriser donc l'utilisation des tools et ça en setant mon environnement. Pour ça, je vais me rendre donc sur ma page de configuration de Railway et ici, j'ai mon image N8N et je vais lui rajouter la variable qui est demandée. Donc ici, je fais mon setup. On va y arriver. Voilà, en faisant comme ça et en relançant mon pod, je devrais pouvoir être en capacité de faire tourner maintenant mon application. Je n'ai plus qu'à redéployer. Donc là, on a notre configuration au niveau du serveur qui est faite. Donc au niveau de Railway et dans mon exécution de N8N, mon image N8N, je vais pouvoir tester. Donc j'envoie mon premier test. Là maintenant, c'est bon, il reconnaît, il ne lève plus d'erreur dans les outils MCP serveur. Je fais une recherche sur Jackie West. Donc là, il reconnaît l'utilisation de l'outil. Il va aller récupérer la liste d'outils. Il en revient. Et après, il fait l'exécution pour faire justement l'exécution de la recherche. Et là, on voit qu'on a une erreur ici. Fail to make research tool. OK, d'accord. Donc là, on va arrêter. Et le problème vient en fait ici de la configuration, en fait, où j'ai mal configuré. Ici, j'ai mis execute search dans le toolname, or que moi, ici, le toolname, je ne le connais pas. Le toolname, c'est ici qu'on va récupérer la liste de tools, les outils qu'il peut utiliser. Donc là, ici, on va les avoir. Il va les récupérer via cet outil. Donc moi, vu que je ne connais pas, je dois configurer. Et ça, pour ça, normalement, dans la dernière version, on a cette nouvelle possibilité qui nous permet de setup automatiquement. Mais ici, on ne peut pas avoir accès à cette fonctionnalité. Il va donc falloir le setup automatiquement. Et là, on va utiliser les expressions pour cela. Donc, dans la section expression, je vais rentrer un paramètre comme ça et je vais lui dire from AI. Ensuite, clé, je vais lui dire toolname par exemple. Ensuite, en description, récupère le nom du toolname pour le populer ici. On va laisser comme ça. Et on devrait être bon. Donc là, c'est bon, j'ai lancé une recherche. Et là, on voit que c'est bien passé. Ma syntaxe ici, elle est très bien passée. Et lorsqu'il a utilisé donc l'outil, il a bien configuré les bons outils. Et ici, on a nos réponses. Ici, voilà, qu'il a trouvé. Donc, l'outil Brave Research est capable de faire des recherches sur Internet. Hein, c'est comme un moteur de recherche, comme je l'ai dit. Et là, ici, on retrouve ici toutes les informations. Voilà, le TikTok, le LinkedIn, le podcast. Je ne savais même pas que j'avais un podcast. OK. Et donc là, on voit bien qu'on arrive à faire notre recherche ici et donc à récupérer les informations. Le premier setup des MCP, je le concède, est un peu plus technique quand même. Il faut en tout cas bien regarder cette vidéo et bien passer par ces étapes de configuration. Mais après, derrière, l'accessibilité, les fonctionnalités qu'on débloque juste après sont juste incroyables. Parce que ici, au lieu de faire des configurations pour chaque outil, par exemple là, on en a 2 qui sont cités. Pour chaque outil, à chaque fois, j'aurais dû faire une configuration pour cet outil, une configuration pour cet outil. J'accède à tout l'ensemble d'outils, je pense qu'il y en a plus que 2, à tout l'ensemble d'outils. Et derrière, j'accède à tout l'ensemble d'exécutions qui sont possibles grâce à cet outil. On peut imaginer la même chose qu'on va avoir pour cette liste de MCP serveurs qui existent. Donc, par exemple, ici, on y accède. On va voir donc ici, on a Brave Research qu'on a ici. On va avoir un file system. Donc, on peut avoir toutes les fonctionnalités de création de fichiers. Pareil, GitHub, des tonnes de fonctionnalités. Google Drive, par exemple, on va avoir la recherche d'outils, la recherche de fichiers, le stockage de fichiers, l'édition de fichiers, le delete. Bref, toutes les fonctionnalités. Et on accède à tout ça juste avec un seul outil qu'on va pouvoir configurer ici. On le fait une fois et après, on est bon. Et surtout, d'autant plus que là, comme c'est fait, bah, si je veux le réutiliser dans un autre système, je copie-colle et puis c'est tout. Et c'est là qu'on gagne du temps. Et c'est là qu'on est très, très performant. Vraiment, les MCP, je pense que ça va être la technologie qui va permettre de débloquer les agents IA, notamment par exemple
avec du N. Là où avant, fallait vraiment connaître les configurations pour pouvoir avoir des bons agents. Là, avec un MCP, voilà, j'ai un node avec un module avec 3 nodes ici et je suis fonctionnel et je suis déjà opérationnel. C'est juste magnifique. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Comme je l'ai dit dans ma vidéo, je vous invite à vous abonner. N'hésitez surtout pas si vous aimez bien sûr ce genre de contenu. Et on se retrouve très bientôt. À plus. Ciao.